Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Foot 24 pour votre grand journal football du samedi 13 juin 2026. Au programme aujourd'hui, Coupe du Monde 2026, polémiques autour des visas, déclaration forte de Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et dernières infos mercato avec le Real Madrid, Arsenal, le PSG et Newcastle, ainsi que les réactions des plus grandes stars du football mondial. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Radio Foot 24, d'activer la cloche des notifications et de laisser un like pour soutenir la chaîne. Commençons avec la Coupe du Monde qui bat désormais son plein aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'un des grands sujets de cette journée concerne Thomas Partey, le milieu international ghanéen. Ne pourra pas participer au premier match du Ghana face au Panama à Toronto après le refus de son visa canadien. Le gouvernement ghanéen a immédiatement réagi. Le ministre des Sports, Kofi Adams, accuse le Canada d'assimiler accusation et culpabilité dans le dossier judiciaire visant Thomas Partey. Le ministre s'est également montré très critique envers la FIFA, estimant que l'instance mondiale a mal géré plusieurs situations liées à cette Coupe du Monde. La FIFA a publié un communiqué officiel appelant qu'elle ne peut pas intervenir dans les procédures d'immigration des pays hôtes. Une affaire qui crée déjà une forte tension diplomatique autour du tournoi. Au Sénégal, autre problème de visa dans cette Coupe du Monde. Plusieurs supporters sénégalais ont vu leur demande d'entrée aux États-Unis refusée. Conséquence, aucun groupe officiel de supporters sénégalais ne sera présent pour accompagner les Lions de la Teranga durant la compétition. Une situation regrettable pour l'ambiance du tournoi et pour les nombreux fans qui rêvaient de soutenir leur sélection sur place. États-Unis, sur le terrain maintenant. Les États-Unis ont parfaitement lancé leur Coupe du Monde. Victoire impressionnante 4 buts à 1 contre le Paraguay. Le grand homme du match se nomme Folarin Balogun. L'attaquant américain a inscrit un doublé et a été élu homme du match. Grâce à cette performance, Balogun devient le premier joueur américain à réussir un doublé en Coupe du Monde depuis Bert Patenaude en 1930. Une statistique historique qui témoigne de son excellent début de compétition. Les États-Unis prennent ainsi la tête de leur groupe et envoient déjà un message fort à leurs concurrents. Du côté du Canada, les supporters ont enfin pu célébrer un résultat positif. Le Canada a obtenu un match nul, un but partout face à la Bosnie-Herzégovine. Syl Larén a égalisé en seconde période. Il s'agit du premier point de l'histoire du Canada en Coupe du Monde, après 6 défaites consécutives dans la compétition. Un moment historique pour le football canadien. Le Brésil prépare son choc face au Maroc. Carlo Ancelotti a multiplié les déclarations fortes avant cette rencontre. Le sélectionneur italien a rappelé que le Maroc est champion d'Afrique et possède de nombreux joueurs évoluant au plus haut niveau européen. Selon lui, la Seleção devra réaliser un match complet pour éviter toute mauvaise surprise. Concernant Neymar, la situation reste incertaine. La star brésilienne n'est plus blessée, mais manque encore de rythme après plusieurs semaines d'absence. Sa participation contre le Maroc est exclue et sa présence contre Haïti reste très incertaine. Le Maroc continue de susciter le respect parmi les grandes nations. Les déclarations d'Ancelotti montrent bien que les Lions de l'Atlas sont désormais considérés comme une équipe capable de battre n'importe quel adversaire. Un immense test attend les Marocains face au Brésil. Au Portugal, Cristiano Ronaldo continue de faire parler. Le célèbre streamer Speed a créé l'événement en affirmant en direct que Ronaldo allait remporter la Coupe du Monde 2026. Une déclaration qui a provoqué la confusion de Thierry Henry et l'intervention musclée de Zlatan Ibrahimovic. Toujours au Portugal, João Cancelo a livré un témoignage bouleversant concernant l'accident qui a coûté la vie à sa mère. Le joueur a raconté avec émotion les derniers instants du drame qui a changé sa vie à jamais. Enfin, José Mourinho a une nouvelle fois démontré sa confiance légendaire. L'entraîneur portugais a rappelé ses exploits avec le Real Madrid.
en déclarant qu'il était de retour et toujours animé par la même ambition. Argentine, Lionel Messi continue d'alimenter les débats. Selon Zlatan Ibrahimovic, le sacre mondial de Messi lui a permis de fermer définitivement la porte de la discussion concernant le plus grand joueur de l'histoire. Une déclaration qui relance encore l'éternel débat entre Messi et Cristiano Ronaldo. Angleterre, mauvaise surprise pour les Anglais. En quelques jours de son entrée dans la compétition contre la Croatie, plusieurs équipements de l'équipe auraient été volés. Chaussures, ballons d'entraînement et matériel de préparation figureraient parmi les objets dérobés. Une affaire surprenante alors que la sélection anglaise se prépare pour son premier match. Passons désormais au transfert. Du côté du Real Madrid, plusieurs dossiers font l'actualité. Le club madrilène aurait abandonné la piste menant à Julián Álvarez. L'FC Barcelone serait désormais le favori pour recruter l'attaquant argentin. Dans le même temps, Victor Muñoz se rapproche de Newcastle United pour environ 30 millions d'euros. Le Real Madrid toucherait la moitié du montant grâce à une clause de revente. Par ailleurs, les dirigeants madrilènes souhaitent voir Luka Modric revenir au club dans un rôle spécial après sa retraite. Enfin, Kaka a surpris tout le monde en affirmant qu'il était souvent cité parmi les pires recrutements de l'histoire du Real Madrid, malgré son statut de Ballon d'Or, lorsqu'il a été recruté par le club madrilène. L'FC Barcelone pourrait profiter de l'abandon du Real Madrid dans le dossier Julián Álvarez, une opération qui serait considérée comme un énorme coup sur le marché des transferts. Pendant ce temps, Ferran Torres attire l'attention du Paris Saint-Germain. Du côté du PSG, Ferran Torres est suivi comme une nouvelle solution offensive en cas de départ de Bradley Barcola. Warren Zaïre-Emery est également revenu sur sa frustration de ne pas avoir débuté la finale de Ligue des Champions. Le milieu français a cependant souligné que la victoire collective restait le plus important. Arsenal prépare un mercato ambitieux. Les Gunners rêvent de recruter Kenan Yildiz et seront prêts à investir jusqu'à 100 millions d'euros. Le club londonien travaille également sur le dossier Ayoub du LOSC. Autre information importante, la Premier League anglaise modifiera son règlement concernant le tirage des cheveux à partir de la saison 2026-2027. Dans certains cas, cette faute ne sera plus automatiquement sanctionnée d'un carton rouge. Newcastle United se rapproche donc de Victor Muñoz. Le club anglais continue d'investir massivement pour renforcer son effectif avant la nouvelle saison. Bologne, Robert Lewandowski a été aperçu aux États-Unis. L'attaquant polonais étudie sérieusement une proposition du Chicago Fire. Une arrivée en MLS serait un événement majeur pour le championnat américain. Slovaquie, Yaya Touré débute officiellement sa carrière comme entraîneur principal. L'ancienne légende ivoirienne a été nommée à la tête du Slavan Bratislava. Une nouvelle étape passionnante pour l'ex-milieu de terrain de Manchester City. Sénégal, Iliman Ndiaye a ouvert la porte à un retour futur à l'Olympique de Marseille. Le joueur estime que son histoire avec le club phocéen n'est pas terminée. Une déclaration qui devrait plaire aux supporters marseillais. Quelques déclarations du jour. Zlatan Ibrahimovic a couvert d'éloges Lamine Yamal. Selon lui, le jeune prodige espagnol est déjà un joueur spécial pour lequel les supporters sont prêts à payer leur billet. Donald Trump a également appelé Mauricio Pochettino pour lui souhaiter bonne chance avec la sélection américaine. Enfin, Hervé Penaud, journaliste de l'équipe du soir, a dénoncé ce qu'il considère comme un double standard entre les critiques adressées à la Coupe du Monde au Qatar en 2022 et celles adressées à l'organisation de l'édition 2026. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité de ce 13 juin 2026. Une journée marquée par les polémiques autour des visas, l'entrée réussie des États-Unis dans leur Coupe du Monde, les nombreuses déclarations de Zlatan Ibrahimovic, les dernières informations mercato du Real Madrid, d'Arsenal et du PSG, ainsi que l'attente immense autour du choc entre le Brésil et le Maroc. Merci d'avoir suivi ce journal sur Radio Foot 24. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à partager la vidéo autour de vous
et surtout à vous abonner à Radio Foot 24 pour ne manquer aucune actualité football. Prenez soin de vous, passez une excellente journée, rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition du Journal Football.